Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous parler de pourquoi certains hommes qui ont pourtant beaucoup de succès n'arrivent pas à trouver de copine. Et c'est une nouvelle fois une vidéo qui est tirée d'un coaching que j'ai fait avec un client de longue date. Et ce qu'on observait, c'est que au final, il a plein d'opportunités. Il plaît relativement bien aux femmes, mais il n'arrive jamais vraiment à s'engager. Il garde toujours les femmes à distance. Et en creusant un peu ça, on s'est rendu compte que s'il garde les femmes à distance, c'est parce qu'il a eu notamment une mère et une grand-mère qui étaient très invasives, qui prenaient beaucoup son espace, pour qui il était un peu tout. Il était tout pour elle et du coup, elle l'oppressait, quoi. Elle l'empêchait de prendre sa place. Et du coup, aujourd'hui, avec les femmes, il a tendance à tout de suite les mettre à distance. Là, dès qu'il sent qu'elle essaie un petit peu de faire avancer les choses, de proposer des vacances ou des choses comme ça, il a tendance à mettre un stop parce que justement il a peur qu'elle se mette à envahir son espace aussi comme l'ont fait sa mère et sa grand-mère avant. Et du coup, plutôt que de prendre le risque de se retrouver avec quelqu'un qui le dévore quelque part, il met un stop directement, mais ça l'empêche de faire évoluer la relation, ça l'empêche de construire une connexion avec cette fille qui pourrait devenir quelque chose d'extraordinaire. Donc la question c'est, ok, maintenant qu'on a compris ça, comment on fait ? Et je pense que c'est lié à deux difficultés. La première, c'est la capacité de dire non. Plus précisément, la confiance dans sa capacité de dire non. C'est-à-dire que s'il a confiance que le jour où la fille devient vraiment trop invasive, il sera capable de lui dire « Écoute, là, j'ai besoin de temps pour être seul » ou « Là, j'ai besoin de plus d'espace », alors il n'aura pas peur d'avoir à faire face à une fille qui sera potentiellement intrusive, parce qu'il sait qu'il saura poser ses limites et qu'il saura les tenir, quitte à ce que ça amène la fin de la relation si c'est ce que ça doit créer. Et le deuxième point qui serait important de développer, c'est aussi la capacité à faire face au rejet. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ah ouais, mais si je finis par poser mes limites trop tard, alors ça va amener à la fin du couple. Alors ça va amener à l'échec, alors ça va amener au rejet, alors je vais me retrouver seul. Et donc on va déjà parler de celui-là. Comment faire pour se sentir plus à l'aise avec le fait de potentiellement être seul ? Alors il y a la vidéo que j'ai faite sur la capacité d'être seul, mais au-delà de ça, lié spécifiquement au couple, je pense que c'est beaucoup plus facile de ne pas avoir peur du rejet et de ne pas avoir peur d'être seul quand premièrement on l'a vécu et qu'on était présent lors de ce moment. Quand ça s'est déjà produit, qu'on allait ressentir ce que ça nous faisait, on se rend compte que c'est pas si grave. La plupart du temps, c'est pas si grave. Mais il y a aussi tout ce qui touche à la capacité, la confiance dans sa capacité à rebondir rapidement derrière. Au final, par rapport à ça, je vous invite à regarder toutes les vidéos que j'ai faites sur la rupture, qui parlent de mon expérience de ça, mais qui donnent aussi des idées sur comment vivre son couple de telle sorte qu'on sera plus à même de rebondir derrière en cas de coup dur. Maintenant, pour ce qui est plus la capacité à dire non, je dirais que ça se développe au quotidien. C'est vraiment travailler le discernement au quotidien, ce que j'appelle le discernement dans l'école des guerriers et dans les ateliers de connexion authentique d'ailleurs. Le discernement qu'il faut avoir tous les jours au final. Et si par exemple votre problématique c'est j'ai du mal à dire non, c'est tous les jours, essayez de faire attention aux fois où vous dites oui à des demandes alors que vous pensez non. Quelqu'un vous demande un service, vous n'avez pas envie de le faire mais vous dites oui quand même. Observez ça au quotidien et prenez l'habitude, fixez-vous un défi. Pendant 30 jours, je vais dire non quand je pense non, je vais dire oui quand je pense oui. Pendant 30 jours, je tiens ma vérité sur mon oui et sur mon non pour progressivement développer cette confiance dans le fait que vous pouvez dire non quand vous pensez non et que vous pouvez le tenir sans que ça ait des conséquences négatives pour vous. Et au contraire, vous allez voir que ça va améliorer encore plus vos relations avec les gens parce que du coup, ils seront plus... vous demandez des choses quand ils en ont besoin parce qu'ils savent que si jamais ça vous fait chier, vous saurez dire non. Et dans le couple, c'est pareil, ça permettra, ou dans un début de couple, ça permettra de voir plus vite, est-ce que le courant peut passer entre nous ? Est-ce qu'elle est capable de respecter mon non ? Ou est-ce qu'au contraire, elle va passer en mode, comment on appelle ça, banshee, et me harceler jusqu'à ce que je cède ? Est-ce que quand je dis non, elle est capable de respecter mon non ? Et bien sûr, en l'expliquant, ça pas non. C'est non, écoute, j'ai pas envie parce que tel et tel truc, ou non, écoute, j'ai besoin de plus de temps pour moi parce que tel et tel truc. Donc voilà, par rapport à ça, la confiance dans le fait qu'il saura prendre sa place et il saura dire non,
et aussi la confiance dans le fait que si jamais ça amène la fin du couple, il saura rebondir. C'est ça qui lui permettra de bien poser ses limites au début de ses relations avec les filles, et donc de lui permettre de prendre le risque de s'ouvrir plus, de prendre le risque d'aller beaucoup plus profond avec cette fille, et du coup, de prendre le risque de tenter de créer quelque chose d'extraordinaire au risque que ça ne marche pas. Mais pour l'instant, il est bloqué dans le je ne crée jamais vraiment rien parce que dès que je sens un petit moment de tension, hop, je mets la fille à distance et du coup, ça empêche qu'une relation solide se crée. Donc voilà, si vous êtes face à cette problématique, j'espère que cette vidéo vous aidera. Et comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, il y a l'école des guerriers ou le coaching personnel, mais globalement, vous pouvez postuler à l'école des guerriers. Je vous ai mis le lien dans la description. Et puis, même si vous voulez plutôt faire un coaching personnel, de toute façon, c'est le même formulaire. Et voilà, je verrai avec vous comment il est possible de continuer pour travailler ensemble et aller en profondeur sur les problématiques qui vous touchent, vous, et qui font que vous n'arrivez pas à créer ce couple extraordinaire dont vous rêvez ou à tout simplement vous sentir bien, heureux, solide et libre de vivre la vie que vous avez envie de vivre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.